Bonjour Michel Calica. Bonjour Adrien de Tricorneau. Vous êtes professeur émérite à l'université Jean Moulin, IAE Lyon School of Management et directeur du Business Science Institute. Alors on va revenir sur cette évasion spectaculaire et sur le cas Carlos Ghosn, non pas pour parler de l'aspect anecdotique sur lequel tout le monde s'interroge, mais pour tirer des leçons de management. Quelles erreurs a fait Carlos Ghosn pour se retrouver dans la situation où il s'est retrouvé ? Bon, d'abord, en tant qu'enseignant, je voudrais dire que le cas Carlos Ghosn, mais en amont, c'est le cas Renault-Nissan, est un superbe cas de management. D'ailleurs, avec mon collègue Fabien Blanchot de Dauphine, on avait créé en 2000, puis on l'a mis à jour en 2006, un cas qui était le cas de l'alliance Renault-Nissan. Et je pense qu'on va être amené à mettre à jour à nouveau ce cas, puisqu'il y a des évolutions et des rebondissements tout à fait importants. Vous parlez des erreurs. Je pense que, au-delà de l'actualité, au-delà de l'anecdotique, en tant que prof de management, il me semble que Carlos Ghosn a commis 2 erreurs stratégiques. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a une erreur qui me semble être plutôt interne et liée au fonctionnement de l'Alliance, et puis il y a une seconde erreur qui est plus externe et aux relations avec les parties prenantes. La première erreur, elle me semble liée au management interculturel. Lorsque l'Alliance a été créée, il faut savoir que l'Alliance n'a pas été créée par Carlos Ghosn, elle a été créée par son prédécesseur, Louis Schweitzer. Lorsque Louis Schweitzer a bâti ce projet, il avait schématiquement le choix entre une fusion et une alliance. Il avait choisi une alliance. Et très clairement, il avait choisi une alliance parce qu'il considérait que les 2 cultures étaient très éloignées. Il y avait peut-être d'autres considérations liées à l'endettement de Nissan que Renault ne voulait pas reprendre en compte immédiatement. Mais il me semble que la vraie raison, c'était la différence, la distance culturelle entre l'environnement japonais, l'entreprise japonaise et l'entreprise française. D'ailleurs, ce qui est très révélateur, c'est qu'au moment de l'Alliance, les équipes de management de Renault se formaient au management interculturel, alors qu'à l'époque, cela ne concernait pas du tout les équipes de Nissan, autant qu'on le sache. Pendant 2 décennies, l'Alliance a fonctionné. L'Alliance a produit toute une série de synergies. Le schéma initial, c'était un groupe binational avec 2 entreprises, 2 entités indépendantes. Et on a vu que pendant ces 2 décennies, les 2 entreprises ont cherché à développer des synergies. Synergie industrielle, synergie de plateforme, synergie en système d'information et ainsi de suite. Mais elles n'étaient jamais passées au stade de la fusion. Et là, le projet dont on est maintenant informé, qui était le projet de Carlos Ghosn de passer de l'alliance à la fusion, consistait probablement à franchir un Rubicon managérial, une frontière que le fondateur, Louis Schweitzer, avait considérée comme à ne pas franchir. Et je pense qu'il y a là un élément explicatif, c'est-à-dire que même après 20 ans d'alliance, les différences sont telles que les entreprises souhaitent garder leur identité. D'autant qu'il y a une entreprise japonaise qui, du coup, aurait eu comme actionnaire un État, l'État français, un État étranger, et qu'évidemment, ça suscite des réactions politiques. Donc ça, c'est l'autre aspect, l'autre erreur que vous pointez, oui. C'est la question de la relation aux États, en fait. Oui, vous avez raison d'insister sur le rôle des États, parce que les actionnaires ne sont pas neutres. Et comme l'État français est actionnaire de Renault, une prise de contrôle totale de Nissan par Renault aurait signifié d'une certaine façon un contrôle de l'État français sur une entreprise qui est une entreprise japonaise. Et la deuxième erreur, me semble-t-il, est liée à la façon dont l'Alliance, dont Carlos Ghosn a géré les relations avec les parties prenantes. Et parmi les parties prenantes, il y a l'État. On a l'impression, au travers de ce qu'on peut lire, qu'en fait, Carlos Ghosn soit ignorait, certains diraient méprisait les États, aussi bien du côté français que du côté japonais. On s'aperçoit dans l'actualité qu'ils lui ont bien rendu ce mépris et qu'on a peut-être là l'explication du comportement des 2 États. Il me semble que dans le management stratégique de l'Alliance, le rôle des États n'a peut-être pas été suffisamment intégré. Ça montre qu'une entreprise, même mondiale, doit toujours prendre en compte le rôle de la puissance publique.
Parce que cette puissance publique, elle a à l'évidence un rôle tout à fait important. Peut-être que ce qui est arrivé à Carlos Ghosn est la conséquence de ces deux erreurs. Une erreur interculturelle et une erreur d'ignorance d'une partie prenante qui est essentielle, les pouvoirs publics. Merci beaucoup pour cette analyse, Michel Khalika. Merci, Adrien Tricorneau.